Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais présenter et tester des nouveaux luminaires que j'ai reçus il y a 2-3 semaines, ouais 2 semaines. Voilà. Je les ai reçus dans ce carton-là. Alors c'est des luminaires que je n'avais pas encore. Mais petit indice, euh, est-ce que vous visualisez la Thorn Ibis, la Thorn Ibis? Si vous la visualisez un petit peu ou si vous avez regardé la vidéo, à mon avis, vous retrouverez une ressemblance. Et si vous voulez pas regarder la vidéo, bah, je vous invite d'abord à la voir. Donc du coup, si j'ouvre le carton, vous allez voir que ça y ressemble énormément. Enfin, en termes de, on va dire de design, ça y ressemble énormément. À quelques détails près, évidemment. Regardez ce qu'on a à l'intérieur. Voilà. Voilà d'où ça vient. Enfin, ce que j'ai reçu, c'est magnifique. Voilà, enfin j'ai reçu une paire d'appliques ou de liseuses qui se posent au sol, qui se fixent, voilà, c'est au choix. Avec évidemment les cordons d'alimentation qui ressemblent à des cordons d'alimentation pour des téléphones. Donc je vais vous les sortir, voilà, donc ça pèse assez lourd. Et en fait, ce n'est pas tout à fait des Thorn, mais c'est une marque secondaire de chez eux. Voilà, une Ilesa 2D Conchilia, ouais, c'est le nom du modèle, 220 volts 50 Hz, fabriqué le 7 février 91, voilà, en 16 watts. Donc regardez, voilà, à quoi ça ressemble. Donc j'enlève le premier et la seconde, pareil. Alors cette fois-ci, elle a un interrupteur blanc, et elle a un peu plus subi, hein. Regardez l'étiquette, elle a été grattée. Donc voilà, et voilà ce qu'il en sort. Donc voilà, donc le carton je vais l'enlever et je vous dis voilà à quoi ça ressemble en réalité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir parce que oui, il y a une grande charnière qui est là, elle s'ouvre, elle est dépliable. Et si on ouvre la première, si j'y arrive évidemment, alors voilà. Et voilà à quoi ça ressemble. À l'intérieur, une belle... en fait, ça ressemble à la vasque comme les Thorn Ibis. Sauf que là, cette fois-ci, c'est une vasque un peu plus arrondie, puis elle se déclipse pas, elle est vissée. Voilà. Donc, avec une pliure pour rentrer la lampe à l'intérieur, comme ça. Les vis, elles sont un peu rouillées, mais ça va, elles n'ont pas trop subi. Interrupteur poussoir. Position fermée, position ouverte. Voilà. Alors, il faut savoir que sur ce genre de lampe-là, le cordon d'alimentation et l'interrupteur, c'est optionnel. J'en ai déjà vu en photo, sans interrupteur et sans cordon d'alimentation, parce qu'elles se peuvent se connecter par l'arrière. Bon, celle-ci, il n'y a pas le truc, il n'y a pas de trou, mais le trou peut se faire ici, mais il n'y est pas. Par contre, regardez, on a des trous de fixation ici. Moi aussi, je sais pas, ça a été arraché. Ça a été un peu creusé, mais c'était pour les fixer au mur, voilà. Et là, celle-ci, c'est pareil. Nous avons une lampe à l'intérieur, et celle-ci que je vais démonter, hein, parce que je vais vous montrer à l'intérieur. Elle grince un peu, mais c'est comme ça. Avec les lampes d'origine, évidemment. Lampe d'origine de chez Ilesa 2D. Donc je vais vous démonter la base. Et je vais vous démonter aussi la vasque après. Voilà. Donc j'ai ouvert. Et regardez ce qu'on a en dessous. Donc nous avons vraiment les ballasts de chez Thorn, donc Thorn EMI ou Thorn EMI, peu importe, fabriqués en Italie, spécialement conçus pour les lampes 2D de 16 watts. Franchement, c'est cool parce qu'ils auraient pu mettre un ballast chinois ou un ballast VS à l'intérieur. Maintenant, ils ont fait l'effort d'en mettre un de chez eux. Et en dessous, et ben en fait, ici, nous avons... Alors, si j'arrive à... Ouais, ça va être compliqué de l'enlever parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a les fils, en fait, ils vont jusque là. Donc, je peux pas tirer, en fait, comme ça. Si je tire, j'arrache. Donc, du coup, en fait, nous avons l'entrée d'alimentation qui se fait là. Heureusement, pas de condensateur, visiblement. Tant mieux. Là, nous avons... Attends, c'est vraiment... c'est compliqué, hein, c'est restreint comme place, là. Là, nous avons un premier fil qui va jusque là-bas. Nous avons un autre fil qui va vers l'interrupteur. Voilà. Et nous avons normalement après un truc qui passe par le haut. On verra peut-être pas
Ah si, on le voit, regardez, le troisième fil qui va de l'autre côté, jusque là. Donc voilà. Avec sur une platine en métal galvanisé visiblement. Donc au moins ils ont fait un peu d'effort. Voilà. Et maintenant je vais le remettre en place, la base. On va démonter la petite vasque. Donc voilà, j'ai démonté, j'ai défixé, et hop là. Donc voilà ce qu'il y a à l'arrière. Oula, c'est quoi ça? Ah, ça c'est du tissu de... Il y a une araignée qui a dû faire ça, son nid dedans là. Voilà. Voilà, bon ça c'est le truc de la poussière là-bas, je vais souvent en fond pour nettoyer après. Donc voilà ce qu'il y a à l'intérieur, donc je vais enlever la lampe, si j'y arrive évidemment. Voilà. Ah ouais, à l'intérieur c'est juste, ouais, ils ont inclus la douille GR8. Voilà. Il les a 2D 16 watts. Fabriqué en Grande-Bretagne. La lampe elle a un petit peu chauffé, vite fait, mais oh, pas grand chose, hein. Vraiment pas grand chose, hein. Elle était vraiment peu utilisée la lampe, hein. C'est juste quelques traces comme ça. Voilà. Un peu sale, mais bon, c'est à l'intérieur en fait, hein. C'est la fabrication, ils ont fait ça, je sais pas pourquoi, c'est tout gras. Mais bon, voilà. Superbe. 2D 16 watts GR8, c'est pour pas que l'utilisateur se trompe de lampe lorsqu'il faut la changer. Voilà, je l'ai remise. Et puis là, on a l'arrivée des petits câbles ici. Là, on voit deux fils ici qui arrivent par là. En fait, c'est canalisé ici. Voilà, bon, il n'y a pas plus que ça, hein, voilà. J'ai démonté, j'ai tout refermé. Quoique, non, je vais vous faire un petit test vasque ouverte, puis après je ferai un test vasque fermée. Voilà, voilà, j'ai éteint un maximum de tout, j'ai juste laissé une lampe derrière allumée. Allez, c'est parti pour le test de la lampe. 1, 2, 3. Magnifique. Superbe démarrage. Voilà. Magnifique. Voilà, la lampe, on voit là, on voit, en fait, ça fait un gros vol de mercure, mais a priori, ça devrait disparaître avec le fonctionnement. Ah, c'est un vol de mercure en fait, hein. Donc c'est du blanc chaud. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est du blanc chaud. C'est pas du blanc neutre ou du blanc froid. Voilà. Donc magnifique, oui, regardez, c'est du vol de mercure, regardez. Ça se dévoile, et là on voit que c'est moins cramé d'un coup. Donc magnifique. Voilà, ce sont les lampes d'origine. On va tester aussi celle-ci après, mais j'ai pas tout démonté, celle-ci c'est la même chose en dedans. Voilà. Du coup maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais remettre la vasque. Je vais remettre la vasque, et puis je vous dis à tout de suite. J'ai remis la vasque. Voilà, avec les vis et tout. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Oh là 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 là. Mais alors, franchement... Voilà, on peut la mettre comme on veut en plus. On peut même la... Voilà, ça fait comme une sorte de petite veilleuse comme ça. Quand on l'éteint comme ça. Enfin, quand on a des plis comme... Enfin, on la replie comme ça. Hop là. Et puis elle va jusqu'en haut. Là. Ça éclaire le haut. Donc c'est magnifique. Bon, elle grince un peu, hein. Hop. Starter à l'aragon dans la base de la lampe, là. Voilà. Vu que c'est du 2 pins, le starter, il est dedans. Ça aurait été du 4 pins, ça aurait été soit électronique, soit le starter se serait situé à côté du ballast, ici, là. D'ailleurs, pour vous expliquer aussi, normalement, il est censé y avoir Conchilia ici, mais l'étiquette s'est barrée, visiblement. Pareil pour celle-ci, elle s'est barrée, mais c'est pas grave. Voilà. Et du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la seconde lampe. On va faire un test rapide pour la seconde, hein. C'est le même principe. C'est pratique parce qu'on peut on peut tirer sur le cordon d'alimentation pour la brancher à une prise. C'est fait pour. Allez, c'est parti pour la seconde lampe. C'est celle qui est la moins abîmée à l'arrière, donc elle a dû peut-être moins servir. C'est parti. 1, 2, 3. Waouh! Voilà, moins servi elle. Magnifique, et le starter il fait pas le même bruit.
Bah tiens, je vais la connecter aussi directement, l'autre. Comme ça, on peut comparer. Ah, quoi que si, je sais pas. Voilà. Magnifique. Superbe. Donc voilà. Elle aussi, elle fait des vols de mercure, mais ça va disparaître. Et là, si on les colle ensemble et que je les éteins en même temps, hop. Voilà. Oh, que c'est magnifique. Franchement, je suis content de les avoir eus, hein. Ça se fait plus depuis un un bon moment, ces lampes, hein. Donc pour en trouver, je peux vous dire que c'est compliqué, hein. Voilà, magnifique. Donc idéal pour la lecture à côté du lit ou pour s'éclairer, pour je sais pas, se lever, j'en sais rien. Mais en tout cas, je regrette pas mon achat. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo de test de ces lampes-là. J'espère que j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.